Alors, cette semaine, on accueille Dr Val, donc Valérie Ouellette, vétérinaire. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Alors, la dernière fois que tu es venu sur le plateau avec notre ami Pacha, là, il est très bien habillé pour l'occasion. Ben C'est quoi qui se oui. passe avec notre beau Pacha? Sa perte de poids, il s'est dit, je suis plus la grosseur d'un ours, donc je vais mettre le Soude de Winnie le saut de Winnie le Pooh. C'est ça, oui, je voulais revenir sur sa perte de poids, mais aussi sur l'Halloween. Donc, c'est pour ça que j'ai amené son petit déguisement. Donc, Ouais. aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Là, Premièrement, la perte de poids. Évidemment, Pacha, je vous l'avais dit, on allait le faire perdre du poids. On a contrôlé sa nourriture, il mangeait dans son petit pipolino. Mais malheureusement, les chiffres n'ont pas été aussi bons qu'on l'aurait espéré. OK. Il pesait 9,4 kilos il y a un mois, et là, il est rendu à 9,35 kilos. Donc, c'est pas 0,5 kg, c'est pas un demi-kilo qu'il a perdu, c'est Non. 1/5 d'un kilo. C'est vraiment pas beaucoup. Mais au moins, il n'a pas gagné de poids. Ça, Voilà. ça me rassure. C'est quand même le point positif. Et c'est normal. Là. La perte de poids, ça se fait pas du jour au lendemain. On aurait espéré avoir un meilleur résultat, mais on va travailler un peu plus fort. Je peux encore ajuster un petit peu ses rations, puis je vais le faire jouer encore plus. Je vais essayer de le faire courir un peu plus. Donc, on va espérer que le mois prochain, ça soit meilleur, là, son Ben là, score. Pacha, on commence à le connaître, l'équipe technique ici, là, puis il semble être un petit peu oisif. Hein? Lui, pas trop bouger, ça semble être son sport favori. Comment tu fais pour le faire bouger? Vous l'avez bien vu, Pacha porte bien son nom. C'est un gros Pacha. En fait, il aime ça quand même jouer. Il est intéressé avec les lasers, en fait, le petit Ouais, le jeu petit pointeur laser. laser, ouais. Qui d'ailleurs, il faut faire attention quand on joue avec ça avec les chats. Les yeux. Oui, ils vont courir, ils vont avoir du fun, mais il y en a qui restent vraiment là, sous les nerfs, même quand on a fermé le laser. Donc, ils cherchent le laser partout, puis oh mon Dieu, il est où le laser? Mais ça fait 10 minutes qu'on joue plus au laser. Là. Fait que ces chats-là, c'est peut-être pas le meilleur jeu. OK. Mais si le chat réussit à arrêter puis à vivre après que le laser ait disparu, c'est correct. On recommande même de lancer un jouet après pour qu'il finisse en attrapant quelque chose. Pour qu'il gagne. Pour qu'il gagne, là, c'est ça, à la fin du jeu. Qu'il arrête d'obséder là-dessus. Parce que sinon, ils sont toujours en train de courir après rien, en fait. Là. Ouais, OK. Donc, Ben, ça, c'est des chasseurs, là. Hein? Oui, oui. Ça, il aime quand même ça. Et sinon, c'est sûr que c'est pas le plus gros des joueurs. Là. Puis, Ben, peut-être s'il jouait aux cartes, il serait super bon, non? peut-être. Et puis, tu voulais nous parler cette semaine de faire un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos animaux à vivre mieux, à vivre en meilleure santé, puis plus longtemps. Oui, à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider un peu à la santé de votre animal? Parce qu'il y a tellement de choses qu'à la maison, vous pouvez faire. Puis des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte. Premièrement, l'examen annuel. C'est super important. Les chats, les chiens, ils vivent quoi? 10 ans, 15 ans ou 20 ans là, pour les chats les plus vieux. Mais ça représente, un an représente beaucoup d'années dans leur vie, si on veut. Ouais. Donc, au moins de l'amener une fois par année, les faire évaluer. On peut dépister certains problèmes qui commencent. Il y a des préventifs qu'on peut leur donner pour améliorer leur santé, éviter qu'ils attrapent des maladies. Donc, c'est super recommandé. Et on a noté qu'environ 50 des chats qui se font même pas voir une fois par année par leur vétérinaire. C'est vrai, on a tendance à y aller quand il file vraiment pas, puis il se cache dans son coin. Vous là. avez par exemple, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire en fait d'avance là, pour éviter de se rendre au point où est-ce qu'il est en train de vomir, il mange plus, puis tout. Là. Ouais. Il y a peut-être des signes précurseurs qu'on aurait pu déceler avant ça. OK. Donc, ça, c'est le premier point là, qui est super Donc, important. l'examen annuel, on s'en sort pas. C'est comme pour nous. Ben oui, c'est ça. Puis- On garde le suivi. Exactement, exactement. Fait que c'est un premier pas là, pour la santé de votre animal. Par la suite, ne pas donner de médication humaine. Donc, mon chat a mal à la tête, les Tylenol, pas une bonne idée. Non, surtout pas les Tylenol chez les chats. Ça tue les chats. Oh. OK? Même dire, j'ai donné une dose de bébé. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Leur métabolisme est tellement différent. Ils ne métabolisent pas les médicaments de la même façon que les humains. Donc, une Tylenol pour un chat peut le mettre en danger de mort, là, réellement. Donc, c'est Wow. super dangereux. Avant de donner quoi que ce soit, c'est super facile. Vous appelez votre vétérinaire. Puis s'il est fermé, il y a toujours un vétérinaire qui va être ouvert 24 heures. Vous leur demandez, mon chat file pas, est-ce que je peux donner telle ou telle chose? Ils vont vous le dire si jamais vous avez la permission. Mais en cas de doute, ouvrez pas votre pharmacie pour votre animal. C'est quoi le truc, plus souvent, l'erreur que les gens font, le médicament humain que les gens vont faire Ils vont fausse bonne donner idée? des aspirines. Ça aussi, les anti-inflammatoires, c'est vraiment pas recommandé. Ça peut leur créer des insuffisances rénales aiguës. Wow. Donc, même les doses de bébé, c'est comme encore là c'est pas même recommandé. Ils peuvent donner du Pepto-Bismol. Des fois, ils vont lire sur Internet de donner du sel pour faire vomir son animal. OK. Honnêtement, là, à part une intoxication au sel, j'ai pas vu grand-chose qui va fonctionner avec ça. Donc, c'est pas plus recommandé de faire ça. Il faut faire attention avec les médicaments. D'accord. Ensuite, bonne nourriture. Ça, je pense que c'est bon pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on veut dire par bonne nourriture? Parce que là, à chaque fois que je vais chez mon magasin d'animaux, je fais toujours la blague. Ah, ça, c'est ma saveur préférée, mais
on s'entend, personne qui a goûté, là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir une bonne nourriture versus quelque chose qui serait moins bon? Ça serait quoi les indices? C'est super dur pour vous, là, à la maison, aller dans un magasin d'alimentation ou même à l'épicerie. Il y a tellement de nourriture. Même moi, en tant que vétérinaire, à un certain point, je m'en sors pas. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que chaque nourriture qui va être établie pour l'animal, il y ait un vétérinaire nutritionniste qui ait élaboré cette nourriture-là. C'est pas toutes les compagnies qui ont ce genre de service-là. Et c'est important, là. Je veux dire, votre animal va manger ça tous les jours, là. On veut pas que ce soit n'importe qui l'a élaboré. Et je vous recommande juste d'aller voir votre vétérinaire. Demandez-lui. Parce qu'il y a aussi tellement de problèmes de santé chez certains animaux qui vont nécessiter des nourritures plus que d'autres. Est-ce que votre animal a un moins beau pelage? Est-ce que c'est son poids le problème? C'est ses dents? Il va peut-être pouvoir ajuster là, en fonction des besoins précis de votre animal. Donc, je pense que c'est plus facile de juste aller rechercher conseil à votre vétérinaire. Parfait. Activité et stimulation. Donc, Ben oui. stimulation, on parlait de laser tantôt. Activité, on sort les petits jouets. On sort les jouets, on amène les chiens jouer dehors, se promener. Si votre chien est plus vieux puis il a de la misère à prendre des marches, bien, peut-être que vous pouvez faire des tours d'auto ou lui acheter un carrosse, le faire se promener. Ça le garde mentalement stimulé. Donc, il va être plus épanoui que juste de rester toujours couché dans le salon. Les chats, même les chats d'intérieur, on peut leur faire des petites tablettes proches des fenêtres qui puissent regarder dehors. Si vous avez des vérandas, vous pouvez les amener dehors avec vous. Tout ça, ça les aide à être gardés mentalement stimulés parce que sinon, ça leur crée même des problèmes de santé. Surtout les chats d'intérieur qui font pas grand-chose à part manger puis marcher. Le fait d'être stimulé, de jouer, ça peut leur amener une meilleure santé à long terme. Et puis, rapidement, on a les deux derniers points. On a assurance et soins d'engriffe-pelage. Oui, bien, les assurances, il existe des assurances pour les animaux. Donc, ça va vous aider si jamais votre animal a un accident. Mettons, il se fait frapper, c'est des gros montants. On sauve des coûts. On sauve beaucoup de coûts, comme pour les humains. Et puis, les griffes, les soins, les dents, oui, le pelage. toujours s'assurer que votre animal ait un beau pelage, couper ses griffes à la maison, laver ses oreilles. Tout ça fait aussi partie des soins de base là, qu'on peut aider pour notre petit chien ou chat. Bien, Dr. Ouellette, un gros merci. On se revoit dans 2 semaines. Bien oui, merci.